Bon, déjà un immense kol hakavod de prendre comme ça la veille de Yom Kippour, de prendre du temps pour étudier et rentrer dans ce jour si particulier. Il y a moyen de faire quelque chose avec le son en mode Stade de France, c'est... Hein? Quoi? J'espère que vous avez reçu les feuilles qu'on vous a distribuées. Si c'est compliqué, alors vous pouvez prendre en photo les feuilles. On va vraiment étudier sur texte. Donc prenez en photo les feuilles pour suivre. Il y a un auteur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle David Brooks. C'est un auteur américain qui a écrit plusieurs best-sellers très intéressants. Et il fait la distinction suivante. Il dit qu'il y a deux sortes de qualités. On peut parler de deux sortes de qualités. Il y a des qualités que tu peux écrire dans ton CV. Et il y a des qualités qu'on dira à ton enterrement. C'est pas les mêmes sortes de qualités. C'est rare qu'à un enterrement, on dise « il maîtrisait si bien Excel ». Et il dit qu'on est dans des sociétés qui sont devenues extrêmement construites, riches, pour créer des gens où il y aura beaucoup de choses à écrire dans leur CV. Mais des cultures, dans une civilisation qui, par contre, ne sait plus créer des gens où il y aura beaucoup de choses à dire à leur enterrement. Et sur ce point-là, je pense que la Torah, justement à notre génération, a quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une bessora, quelque chose qui est critique, qui est indispensable dans nos générations, qui est le fait de mettre le centre de gravité de nos vies autour de créer l'homme. Toute notre Torah s'occupe de comment raffiner, élever, grandir, faire aboutir le potentiel qu'il y a dans l'humain, que ce soit à titre individuel, que ce soit sous forme de famille, ou que ce soit comme société. Et les jours qu'on est en train de vivre, que ce soit Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, c'est complètement ça. Dans le calendrier de Am Israël, on a les jours qui sont les jours les plus importants, les plus lourds dans le sens les plus chargés. On a cette dimension-là de façonner l'homme, recréer en lui une aspiration de devenir, de grandir, de ne pas laisser sa vie couler à éteindre des urgences, mais à prendre en main le peu de temps qu'on a pour essayer de faire émerger quelque chose de cette vie-là. Donc Ashreinu, on a beaucoup de chance d'appartenir à cette civilisation-là, à Am Israël, qui est capable de mettre au centre cette dimension-là, qui est la dimension de créer l'homme. Aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on fasse, lorsqu'on va essayer d'étudier sur Yom Kippour, c'est voir qu'on ne fait pas ce travail-là seul. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement moi face à ma conscience, moi face à mes erreurs, moi face à mes nœuds, qui essayent tant bien que mal de changer, de grandir, de m'améliorer, de vouer ma vie à quelque chose de plus grand, etc. On va essayer de voir qu'il y a une dimension
justement de Yom Kippour, qui n'est pas que It'aruta deletata, qui n'est pas que ce qu'on appelle un réveil d'en bas, mais qui est aussi It'aruta deleila, qui est aussi un réveil d'en haut, où il y a aussi un accompagnement qui vient d'en haut. On va devoir s'aligner, on va devoir ouvrir quelque chose en nous, mais on n'est pas seul dans cet effort. Alors commençons à étudier sur texte un petit peu. Déjà dans les psukim sur Yom Kippour, Parashat Acharemot, Vaïta lachem lechukat olam bechodesh hashvi'i barsor lachodesh, le 7e mois, le 10e jour, Ta'anu et nafshotechem, vous restreindrez votre personne, Vechol melacha lo ta'asu, vous ne ferez pas de travaux, Aezrach ve'ager agar betochechem, donc tout le peuple d'Israël et aussi les étrangers qui sont au sein du peuple d'Israël. Ki bayom hazeh yechaper alechem, litaher etchem mikol chatotechem lifnei Adonai titaharu. Parce que ce jour-là, yechaper alechem, Hachem yechaper, sont de kapara. Rashi explique kapara, c'est une dimension de nikouï, une dimension de quelque chose qui est lavé, une capacité d'effacer. C'est un jour où Hachem efface, mechaper. Litaher etrem, pour vous purifier, mikol chatotechem, de toutes vos fautes, lifnei Adonai titaharu, devant Hachem, vous serez purs. Maintenant, j'aimerais 2 secondes que vous preniez ce pasouk-là et que vous me disiez, dans ce pasouk, qui agit? Qui bayom hazeh yechaper alechem? Ce jour-là, yechaper alechem, qui? Nachon? Là, le sujet, l'acteur, n'est pas l'homme. Nachon? Le sujet, c'est une action qui vient d'en haut. Hachem est mechaper. Il y a quelque chose qui est un nettoyage qui vient d'en haut. Les taher etrem mikol chatotechem. À nouveau, vous purifiez. Qui vous purifie? À nouveau, le verbe est... C'est Hachem qui... Et nous, on est, entre guillemets, uniquement l'objet. On n'est pas le sujet. Lifnei Adonai titaharu. Ah, là, on a déjà quelque chose qui est plus de l'ordre de l'homme. Nachon? Tu dis, c'est une fois que... Ok, on peut lire qu'il y a quand même une dimension qui est une dimension de... C'est nous qui nous purifions. Ok? Lifnei Hachem, devant Hachem. Cette intuition-là qu'on a vue dans les psukim de... Est-ce que c'est un processus qu'on fait seul, c'est un processus qui est fait sur nous? Il va apparaître de manière extrêmement visible et claire dans la Gemara de Yoma, où la Gemara va nous parler d'une discussion entre les sages et Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a compilé la Mishnah. Venez, on lit. Donc la Mishnah dans Maseret Yoma Daf Pehe, Mita v'Yom Kippourim mechaprim im hatshuva. Ok? Le jour de la mort et Yom Kippour, ou Yom Kippour, mechaprim im hatshuva. Ok? Arrive à lechaper, on va traduire ça par effacer, nettoyer, avec la tshuva. Dans le sens qu'il y a la tshuva, il y a le travail que toi tu fais, de changement, de changer ta volonté, etc. Et il y a quelque chose d'autre qui se passe à Kippour, ou le jour de la mort, qui est une kapara, quelque chose d'autre. Entre guillemets, ce que la Mishnah vient nous dire, c'est que la teshuva seule n'amenait pas cette kapara-là, n'amenait pas cette capacité de nettoyer. Okay? Il y a quelque chose qui se passe qui est au-delà de notre teshuva, au-delà de l'effort que nous on fait, okay? Qui se passe justement ce jour-là. La Mishnah continue, Tshuva mechaperet al averot kalot, la Tshuva arrive à nettoyer les fautes qui sont des fautes kalot, plus simples, al ase valota ase, vala chamurot, utole ashiavo yom kippurim veyechaper. Et pour les fautes plus lourdes, alors elles sont suspendues. Il faut comprendre ce que ça signifie cette idée-là, que ça veut dire suspendues. Elles sont suspendues jusqu'à ce que Yom Kippourim vienne et nettoie. Okay, donc on voit qu'il y a ces 2 moments-là. Il y a un moment qui, comme on a dit, itaruta deltata, quelque chose qui vient d'en bas, c'est ta teshuva, c'est ton changement à toi. Et il y a besoin d'autre chose. C'est pas suffisant. Il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui vienne et qui nettoie. Jusque-là, ça va, rien de révoltant. La Gemara, ligne 15,
dit la chose suivante. Mita ve Yom Kippourim mechabrim imatshuva in bifnei atzmolo. La Gemara pose la question sur la Mishnah, elle dit donc d'après ce que tu dis, Yom Kippourim ça fonctionne que s'il y a eu tchouva. Ok? Yom Kippourim arrive à nettoyer, à laver uniquement s'il y a eu teshuva. Im teshuva in, avec tchouva oui, bli tchouva lo. Neima de lo kerabi. Apparemment c'est pas comme Rabbi. Comme un autre avis, qui est celui de Rabbi Yehuda Nassi. Que dit Rabbi Yehuda Nassi? Detanya, Rabbi Omer, Alkol averot shebatora, ben asa teshuva, ben lo asa teshuva, Yom Kippourim mechaper. Là c'est révoltant, là c'est... Rabbi dit, toutes les avérotes, que tu aies fait teshuva, ou que tu n'aies pas fait teshuva, Yom Kippourim vient et nettoie. Une dimension de... quasiment ça te concerne pas. On n'est pas en train de chercher ton action, ok? Que tu le veuilles ou non, un peu comme un enfant qu'on prend dans le bain qui n'a pas envie d'être nettoyé, okay? Que tu le veuilles ou non, tu sortiras propre. Okay? Tu es contre, tu te débats, tu veux pas être lavé, etc. Bon, tu sortiras propre. Ça dépend pas de toi. Quand on prend 2 secondes pour réfléchir à ce que ça signifie, dans une Torah qui met au centre la responsabilité humaine, le travail de l'homme, toute la Torah c'est Samti befanechem et achaim vetatov, j'ai mis devant vous la vie et le bien, et amavet vetara, la mort et le mal, et vous choisirez la vie. Toute la Torah c'est une dimension de responsabilité. Et là d'un coup, t'as Rabbi qui dit Yom Kippourim, on te pose pas la question, ça dépend pas de toi. Il y a quelque chose qui se joue, qui vient d'en haut, et qui fait le job, qui fait le travail sans toi. C'est vraiment quelque chose qui est fou, fondamentalement. D'accord? On va essayer de rentrer dans cette vision-là. Donc, qu'est-ce que Rabbi est en train de dire? Mais en réalité, ce que je veux vous dire, c'est que même les Chachamim, qui sont pas d'accord avec Rabbi, qui disent que... Même les Chachamim qui sont pas d'accord avec Rabbi, et qui disent que non, il y a besoin d'une teshuva, et après Yom Kippourim agit, ils sont d'accord sur le point, que la tchouva fait une partie du travail, mais qu'il y a une autre dimension qui n'est pas faite par nous, qui est faite par ce qui va être appelé après dans nos sources, Itsumo Shelium. Ok? Par l'essence du jour. Et nous, on va essayer de se poser devant cette idée-là, et réfléchir à ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce que ça signifie, cette idée-là? Bon, dans la Gemara, vous verrez que même Rabbi dit qu'il y a certains cas où c'est pas suffisant Yom Kippour, il y a certains cas où la personne vraiment est quasiment en voie de se séparer du peuple et donc il y a besoin de faire teshuva. Mais de manière générale, teshuva même sans Yom Kippourim. Alors, on va étudier une source qui est une source qu'on va pas pouvoir expliquer jusqu'au bout, parce que je suis pas capable, et 2, parce que c'est une source qui touche à des notions qui sont des notions de Kabbalah. Okay, c'est une source qui est le Sha'arei Ora de Rabbi Yosef Jikatiya, un des livres fondamentaux de l'introduction au monde de la Kabbalah. Rabbi Yosef Jikatiya, c'est un grand sage du XIIIe siècle. Et là-bas, il nous permet un petit peu, même si on ne va pas comprendre jusqu'au bout, on va se laisser traverser par ces notions, okay, il nous permet de saisir un petit peu plus ce qui se joue ce jour-là. Maintenant qu'on a posé la question, face au fait qu'il y a une dimension qui dépasse l'homme, qui ne dépend pas de nous, qui se passe ce jour-là, cette kapara-là agit sur nous. Alors maintenant, j'aimerais qu'on rentre 2 secondes dans ce Sha'arei Ora. Mais avant d'entrer dans le Sha'arei Ora, je me rends compte que j'ai oublié de lire quelques lignes dans la Mishnah, qui sont indispensables pour qu'on comprenne ce qu'on va lire dans le Sha'arei Ora. Alors venez, on reprend dans la Mishnah, ligne 11. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, Ashrechem Israël, heureux vous êtes Israël. Lifnemi atem mitaharin, devant qui vous êtes en train de vous purifier. Umin metaher otrem. Avirem shebashamayim. Donc Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, parce qu'il est écrit, Vezarakti alechem maim teorim uteartem. Parce qu'il est écrit dans Yecheskel, je jetterai sur vous des eaux pures qui vous purifieront.
A priori, ça parle du processus de Géoula. Dans le processus de Géoula, on revient sur notre terre et Hachem va agir sur le peuple de telle manière que le peuple va se purifier, avancer, etc. Ce passouk est repris ici pour dire que c'est ce qui se passe à Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on entend ici lorsqu'on s'est posé la question de, à nouveau, qui agit? Vezarak tialechem ma'im teorim, qui agit? Hachem, Nahon, toi t'es là, et tu reçois. Et tu es purifié. Ok? Veomer, dans un autre endroit, dans Yirmia, Mikve Israël, Ma Mikve Meter et Atmeim, Avakosh Bourou, Metaer et Israël. Hachem est appelé Mikve Israël, Hachem est appelé le Mikve d'Israël. Là, il y a une dimension qu'on va garder en tête, on va essayer de l'expliquer un peu plus tard, où l'homme ou la femme, lorsqu'on s'introduit dans le Mikve, lorsqu'on ne fait qu'un avec le Mikve, alors on ressort purifié. Ok? Dans les deux cas, qu'on parle de Mikvé ou qu'on parle de Zarakti Alechem Ma'im Teorim, on est loin de ce qu'on a dit au début, qui était une espèce de dimension où c'est l'homme, face à ses nœuds, face à ses fautes, face à ses erreurs, qui essaye, tant bien que mal, de changer, d'agir, de réparer, etc. Là, t'es face à une espèce de shefa, de pluie divine qui vient et qui te change. Ok? Ok, on rentre dans le Sha'arei Orah. Je répète, le but c'est pas de comprendre. Le but c'est essayer de choper quelques notions qu'on va essayer d'expliquer ensemble. והספירה הזאת, בינה, גם היא מלבנת עוונותם של ישראל, ונקראת כיפורים. La sphira de Bina, okay, lorsqu'on parle des 10 sphirotes, la sphira de Bina, c'est parmi les sphirotes élionotes, qu'on appelle les mochim, okay, qui est un dévoilement d'Hachem auquel on n'a pas accès en général. Okay, c'est un dévoilement d'Hachem qui est très élevé. Bina, la dimension de Bina. Elle est aussi appelée Kippourim. Bina est appelée Kippourim. Ah. Les fiches chez I Sod HaLevanon, Anechedet Baolam Arachamim Shekulo Lavan. Parce que elle est Levanon. Levanon, pas dans le sens du Liban, Levanon dans le sens du Lavan. Donc il y a une dimension qui est une dimension du blanc absolu. Veineni Mevaer. Le Sha'arei Orah maintenant, Rabbi Yosef Jikatilia explique. כבר הודענוך כי כל זמן שישראל צדיקים, אז ספירת מלכות מקושטת ומתאחדת בספירות העליונות. Lorsque le peuple d'Israël est à la hauteur de son alliance, de ce qu'il doit être, alors la Sfirat Malchut, qui est le dévoilement le plus, on va dire le dernier dévoilement, que dans les 10 Sfirotes, c'est celui qui va le plus résider dans le monde, d'accord? C'est le dévoilement qu'on va appeler parfois Shrina, la capacité d'Hachem à résider dans le monde. Okay? C'est le dévoilement que, ici, on appelle Malchut, la capacité d'Hachem à régner dans le monde. Cette chose-là, elle dépend de nous. Ok? Est-ce qu'on est capable de vivre à la hauteur? Est-ce qu'on est capable de réparer notre personne, réparer nos sociétés, etc. Et de telle manière que Hachem puisse être shochen, de telle manière que la vitalité d'Hachem, la lumière qu'il a envie de dévoiler dans le monde, arrive jusqu'à nous. Ça, c'est la dimension de Malchut. La dimension de Malchut, c'est la dernière des sphirotes. La sphira qui rentre complètement dans la réalité de ce monde. Quand tout va bien, alors cette sphira-là arrive à être ouverte à ce qu'il y a au-dessus d'elle. Okay? On va dire ça dans un langage qu'on peut comprendre. Quand l'homme est réparé, lorsque la société fonctionne comme elle doit, une société de générosité, une société de sagesse, etc., alors on peut être ouvert à recevoir une certaine vitalité, une certaine lumière qui vient d'en haut. Veim chas v'shalom, je suis passé à la hamoud de gauche. Veim chas v'shalom, kilkelu Israël, shurat haTorah ve'amitzvot, are sirachon talui bo. Mais si par contre, le peuple d'Israël ne se comporte pas comme il faut, alors cette présence-là, cette sphira-là, la sphira de Malchut, elle est salie. On a une possibilité de faire en sorte
d'influencer la capacité d'Hachem à résider dans ce monde. On a une grande responsabilité. Ligne 29. Hachem itbarach, leman rachamav vechasadav, tiken l'Israël yom echad b'shana letaharam mitumatan. Hachem, par bienveillance, par chesed, a institué au peuple d'Israël yom echad b'shana, un jour dans l'année, les tahara mitumatan, pour les purifier, ou les rachetz otam, et les laver. Vekara oto yom kippourim, il a appelé ça yom kippourim. Vetam shnikra yom kippourim bilshon rabim, et pourquoi c'est appelé yom kippourim au pluriel? Les filles sheshte elu asfirot mitachadot beoto hayom, parce que ces deux sphirot se réunissent ce jour-là. Il y a un saut. La réalité, qui en général est dans la dimension de Malchut, va s'élever et se réunir avec une dimension qui est beaucoup, beaucoup plus élevée, qui en général se dévoile quasiment pas dans ce monde-ci. La dimension de Bina, je ne vais pas maintenant faire l'explication des 10 sphirotes, mais la dimension de Bina, c'est pas l'étape juste au-dessus de Malchut. L'étape juste au-dessus de Malchut, c'est Yesod. Bina, c'est un saut. Tu as sauté de classe d'un coup. Ok? Tu as sauté beaucoup de classes. Et ce jour-là, il y a quelque chose qui se réunit. Ce jour-là, on nous permet d'être réunis avec une dimension qui est une dimension qui ne se dévoile pas en général dans ce monde-ci. La dimension de l'Evanon, la dimension de quelque chose qui est complètement blanc. Shahareora va aller plus loin, un peu plus. Je n'ai pas ramené ici, il va dire que Bina est aussi appelé Olam Haba. La sphira de Bina, c'est aussi celle qui se révèle dans le monde d'après. Dans le monde d'après, qui est justement un monde où il n'y a pas ces simtsumim-là, ces réductions-là, il n'y a pas ces challenges, il n'y a pas ces nœuds, il n'y a pas ces difficultés. Un monde où le bien peut se révéler de manière complète, Olam Haba, c'est aussi Bina. Donc on est en train de nous dire qu'un jour par an, il y a quelque chose qui se passe, qui là s'est présenté comme quelque chose qui ne dépend pas complètement de l'homme. C'est une espèce de changement métaphysique, okay, où la sphira de Malchut monte d'un coup et est englobée dans Bina. Okay, et on est nettoyé par ça. D'un coup, on reçoit un éclairage, une vitalité, vous pouvez dire ça dans un flux, voilà. Mais prenez les images qui vous parlent, mais qui est au-delà de ce monde, qui n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir. La question, c'est pourquoi? C'est quoi ce cadeau exactement et qu'est-ce qu'on fait avec ce cadeau-là? D'accord? Pourquoi c'est important pour moi de ramener ce Shahareora, même si on ne comprend pas grand-chose de ce qu'il a dit, ça parle de notions qu'on n'a pas forcément en tête. Pourquoi c'est important? Parce que toutes les questions qu'on a posées jusqu'à maintenant sur la Shita de Rabbi, qui dit que Yom Kippourim, que tu fasses tchouva ou que tu fasses pas tchouva, il y a quelque chose qui se passe, et on est nettoyé comme un mikvé qui nettoie. Là, dans le Shahareora, d'un coup, ça prend une dimension qui est une dimension posée, métaphysique. Ouais, très bien. En réalité, la plupart du temps, on est dans une dimension de Malchut, qui dépend de l'action de l'homme, et là, on est réuni avec une dimension qui est au-delà de ça, l'Evanon, Bina, Olam Haba, on est réuni avec quelque chose qui est complètement différent, on reçoit un autre éclairage, on reçoit une autre vitalité qui d'elle-même nous nettoie. Pour rapprocher ça un petit peu de notre langage à nous, imaginez-vous quelqu'un qui a une espèce de moment de révélation. Ok? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais un moment où tu sens que tout se clarifie. Comme si d'un coup, beaucoup de choses qui étaient bouchées, d'un coup, tu as l'âme qui parle. D'un coup, tu as l'âme qui s'ouvre. Toutes sortes de couches qui empêchaient cette chose-là de s'exprimer jusqu'à maintenant, pour une raison ou pour une autre, sont parties et l'intériorité parle. Avec toutes les certitudes qu'elle a, toutes les volontés qu'elle a pour nous, pour le monde. C'est une réalité à laquelle on n'a pas accès tout le temps.
où d'un coup l'intériorité parle, l'intériorité s'ouvre. On n'a pas toujours accès à ça. On n'est pas toujours avec les cieux ouverts. La plupart du temps, on vit dans une espèce de brouillard, on vit dans une strate assez extérieure de notre réalité. Nous-mêmes, on n'est pas forcément conscients de tout ce qu'on a à l'intérieur. Et là, on nous dit, ça s'ouvre. Ok ? Hachem fait en sorte que ça s'ouvre. La question maintenant qu'on va se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi on reçoit ce cadeau ? Ok ? Il y a un cadeau qui nous est fait, qui ne dépend pas que de nous. Alors la halakha dit qu'au final, on pense comme Chachamim, et que oui, ça va dépendre de est-ce que nous, on est capable de faire Teshuvah. Mais si nous, on fait Teshuvah, alors alors oui, il y a quelque chose d'en haut qui vient et qui nous change, et qui nous nettoie. Ok ? Important de le signifier. Chachamim ne pense pas que tout dépend de l'homme. Ils disent non, l'homme a besoin de plonger dans le mikvé. Après, c'est le mikvé qui fait le boulot. Vous comprenez la distinction ? Ok ? C'est pas toi qui fais le boulot complètement. D'accord ? Contrairement à Rabbi qui disait que tu sois aligné ou que tu sois pas aligné, que tu fasses teshuva ou que tu fasses pas teshuva, ça se passe. Ok ? T'es nettoyé que tu le veuilles ou non. Ce qui est incroyable. Chachamim, eux, ce qu'ils disent, c'est que non, t'as besoin de t'aligner, mais quand même, il y a quelque chose qui vient d'en haut. Quand même, il y a cette dimension-là de Malchut qui monte à la Bina. D'accord ? Ok, la question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi ? Pourquoi ce cadeau-là ? Ok ? Pour ça, on va étudier un Maharal de Prague. Dans son livre Gvurot Hashem, Perek Memvav, Perek 46. Moyen mémotechnique, c'est le chapitre où le Maharal parle des fêtes. Moyen mémotechnique, Memvav, c'est les premières lettres de Moed. Ok, donc là vous vous rappellerez que dans Gvurot Hashem, Perek Memvav, il y a tous les endroits où le Maharal explique les Shalosh Regalim, Rosh Hashanah, Yom Kippour et ça. Il en parle dans beaucoup d'endroits, mais là de manière concentrée. Aval, ligne 39. Yom Kippourim, Mitzad, Prina, Acheret, Mitzad Shaolam, Hu El HaMelech, Hu Hashem Yitbarach. ובזה הקדוש ברוך הוא מכפר להם חטאים מאחר שהם שלו. Yom Kippourim, c'est une dimension qui est autre, c'est autre que les Shalosh Regalim, on ne rentre pas dans ce qu'il y a dit dans les Shalosh Regalim, mais il y a une dimension qui est autre, qui est que ce qui se dévoile pendant Tishri, c'est le fait que Hachem est Melech sur le monde. On est entre guillemets son royaume, son lieu de dévoilement. Okay ? Le monde, c'est pas quelque chose qui est détaché, éloigné. On n'est pas face à une vision de Voltaire, de grand horloger, où l'infini a créé des espèces de lois du monde et après il s'est éloigné de son monde. Non, on est face à un monde qui est accompagné vers un projet, vers un but. Le Maharal va dire Melech Mishon Molich. Melech, le roi, celui qui dirige, Molich. Donc, ce monde-ci n'est pas détaché d'eux. Il est censé révéler, il est censé être le lieu où un certain projet va pouvoir se prendre forme. Et puisque c'est comme ça, puisqu'il y a cette dimension-là du fait que le monde est un royaume, alors, Akadosh Baruch Hu mechaper ala chataim. Alors, Hachem va effacer les fautes. Pourquoi ? ולפיכך, ראש השנה יום הדין, כי במה שהוא יתברך, שולין 41. כי במה שהוא יתברך, מלך מושל על העולם, יש כאן שתי בחינות. האחת הוא המשפט עליהם, ומצד בחינה אחרת הוא מוחל וסולח. Dans cette dimension-là, du fait qu'il y a dans ce monde un projet, un molich, un melech, alors il va y avoir deux aspects. Premièrement, l'aspect du jugement, de l'exigence. Si ce monde-là est le lieu où doit résider une certaine qualité, un certain projet, alors ce qui apparaît en premier, c'est le din, l'exigence, le jugement. Où on en est par rapport à ça ? D'accord ? Si je sais que j'ai face à moi un enfant qui est un potentiel génie, d'accord ? Et que je vois que ça ne se réalise pas, là on a un problème. Il y a une dimension il y a un paar, il y a un écart entre ce que tu es, ce que tu réalises et ce que tu devrais être. Ok ? Ça, c'est la dimension du din, de l'exigence. C'est ce qui va se révéler à Rosh Hashanah.
Mais il y a une deuxième dimension qui est très étonnante. Et pour la même raison que ce monde-ci est le royaume, le lieu où ça doit résider, alors pour cette raison-là, c'est pour cette raison-là qu'il nettoie. Ki bema shehem aimo, ou shehem amo, vehu malkam, einam reuim liot bereshut acher, velo yiten liot moshel alehem melech zaken ayetzer hara. Je vais traduire et après on va essayer de donner une image. Qui, en ce que on est son peuple, en ce que on est son royaume, en ce qu'on est le lieu où ça doit se réaliser, einam reuim liot bereshut acher. Alors ça convient pas au roi qu'on ne soit plus sous sa royauté. Velo yiten liot moshel alehem melech zaken ayetzer hara. Et il ne va pas laisser il va pas laisser quelque chose d'autre prendre le contrôle. Je ne sais pas si vous avez l'habitude du Maharal, ok ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici ? Prenez 1 minute pour réfléchir à ce que le Maharal nous dit. Je vais dire ça dans mes mots, ok ? Si on voulait vraiment prendre le temps de décortiquer le Maharal, si on avait le temps, on le ferait ensemble. Le Maharal nous dit ici que le fait de nous nettoyer, le fait de faire en sorte que le peuple d'Israël ait ses nouveaux départs chaque année, que le peuple d'Israël ne s'embourbe pas, que chacun d'entre nous ne s'embourbe pas dans nos erreurs, dans nos nœuds, dans les cercles vicieux d'erreurs qui entraînent d'autres erreurs, etc. Le fait qu'il y ait cette possibilité-là d'être lavé, c'est pas uniquement notre intérêt, c'est Kivyachol son intérêt. C'est ce que nous dit le Maharal ici. Il dit, parce qu'il est Melech, alors il dit non, je peux pas laisser mon royaume être pris en otage, être kidnappé, qu'il y ait une autre réalité qui le dirige. Je ne peux pas laisser faire ça. C'est le lieu pour lequel j'ai un projet. Comment on peut expliquer ça ? C'est comme si on disait la chose suivante. Akadosh Baruch Hu a créé une réalité qui justement est une réalité dans laquelle il y a des manques, des limites, des doutes. Et ça fait partie du jeu. On est là pour ça. Ok ? On est là pour ça. On est là pour justement être capable d'appartenir au bien par notre propre volonté, par nos propres efforts, de grandir par nous-mêmes. Pas dans une dimension, comme on a dit, de Bina, où tout est blanc et tout est évident. Non, justement, dans une dimension de malchoute, de difficulté, de tzimtzum, Mais, faut pas que ça aille trop loin. Mais, je vous ai posé un challenge. Je vous ai posé dans un monde qui est un monde avec beaucoup d'obscurité et beaucoup de difficultés. Mais je vais pas laisser la réalité freiner, empêcher, étouffer ce que vous devez devenir. D'accord ? Et donc il y a un moment, il y a un jour par an, ok, où Mikvé Israël Hashem, Vezarakti Alechem Maim Teorim, où, entre guillemets, je vais dire de manière à nouveau, Kivyachol, parce que c'est mon intérêt, parce que c'est mon monde, parce que c'est mon projet, je ne peux pas laisser les choses aller trop loin. D'accord ? Et donc, c'est moi qui vous donne cette espèce de moment de clarté. D'accord ? D'un coup, je remonte l'intensité de votre intériorité, je remonte l'intensité de votre âme, je remonte l'intensité de
de cette dimension de Bina, cette dimension d'intériorité du monde, qui jusque-là est bouchée. Je la remonte pour que ce soit à nouveau clair à quoi vous appartenez, qui vous êtes vraiment. Et lorsque cette chose-là est claire, alors on est nettoyé, alors on se sépare de ce qui jusqu'à maintenant nous retenait, ce qui nous avait sali, etc. Et le lendemain, on retourne au travail. Le lendemain, une fois qu'il y a cette dimension-là à laquelle on est arrivé, on va vous demander de revenir dans le monde. On va revenir dans le challenge. Parce que le Maharal nous dit ici, je ne vais pas laisser ce qu'il appelle ici Yetzerara, la limite du monde, les aspects les plus bas, pulsionnels, égocentriques, etc. Je ne vais pas laisser ça, les shtalets. Je ne vais pas laisser ça prendre le contrôle. D'accord ? Une fois par an, je vous aide à les apès, comme on dit remettre à zéro. Je vous aide à les apès, cette réalité-là, ok ? À ne pas être emprisonné par le cercle vicieux des erreurs que vous avez vécues, et alors après on peut reprendre. Alors après on peut reprendre le monde du challenge, on peut reprendre le monde de la malchoute, ok ? Une fois qu'il y a eu cet éclairage-là de la Bina, il y a eu cet éclairage-là de quelque chose qui vient de, comme dit le Sha'arei Orah, quelque chose qui vient de Olam Haba, quelque chose qui appartient pas à ce monde, qui appartient à un monde où les choses sont évidentes, claires, où le bien peut se révéler sans limite, etc. Une fois que c'est fait, alors après on peut revenir. Il y a un endroit où le Rav Kook dit ça de manière un petit peu différente. Je ne l'ai pas ramené ici. On pourrait traduire ça par l'image suivante. Pendant toute l'année, le rapport qu'on a, c'est un rapport comme d'enfant face au père. Okay ? Il y a une dimension le père est là pour nous mettre face à l'idéal et nous dire ce que vous avez fait, ça convient pas, etc. On est face à une dimension qui est une dimension plus exigeante. Mais parfois, il y a les grands-parents qui arrivent. Les grands-parents, ils sont moins affolés par les erreurs, par les cris, par les impolitesses des petits-enfants. Pourquoi ? Probablement parce qu'ils n'ont pas besoin de vivre avec eux 24 sur 24, donc après ils rentrent chez eux, ils sont tranquilles. Mais aussi parce que les grands-parents, ils ont vu des enfants grandir, ils ont vu que des fois ça a l'air d'être catastrophique, et puis après ça mûrit, ça grandit, ça va. Le regard qu'on a ici, et c'est pas pour rien que Bina est aussi appelée Ima, c'est une dimension très maternelle. Le regard qu'on a ici, c'est une fois par an, Akadosh Baruch Hu dit c'est moi qui vous ai mis dans ce challenge. C'est moi qui vous ai mis dans un monde qui est un monde avec tellement de difficultés. C'est moi qui vous ai mis dans un monde avec si peu de clarté. Un peu comme les grands-parents qui voient les enfants et qui voient les petits-enfants avec leurs erreurs et qui disent ça va aller. C'est un regard qui est dangereux pendant toute l'année. Pendant toute l'année, non. On doit être face à l'idéal et savoir que ce qu'on a fait de mal, c'est pas bien et on va changer, etc. Et il y a parfois un regard qui vient une fois par an, qui est un regard différent, un regard de Rachamim, qui est un regard qui dit « Je sais dans quoi je vous ai mis. Je sais dans quelle difficulté je vous ai mis. Je sais dans quel monde je vous ai mis. Je sais dans quelle complexité interne je vous ai mis. Je sais. Et donc, je sais que c'est pas évident. Et donc, une fois par an, je suis capable aussi de nettoyer ça. Et de savoir à quel point c'est pas vous. C'est pas complètement vous. C'est pas ce que vous êtes censé être. C'est pas ce que vous êtes censé devenir. Et donc, je suis capable de mettre à zéro les compteurs. Et je suis capable de, moi, V'zarakti alechem ma'im teorim. Ce que je pense qui est important dans ce qu'on est en train d'étudier, c'est que ça permet, à mon avis, de rentrer dans Kippour de manière un peu différente. En tout cas pour moi.
on peut rentrer dans Kippour dans une espèce de vision qui est « je suis face à mes difficultés, mes nœuds, mes erreurs, etc. Et ça y est, je vais aller corps à corps, on va y arriver, vidouille après vidouille, etc. On va y arriver, ok ?» Ou tu peux être dans une autre dimension de Yom Kippour. Je ne dis pas que cette dimension n'est pas juste, elle est juste aussi. Mais il y a une autre dimension de Kippour qui est être dans Mikvé Israël Hachem. Et dans une dimension de tu te trempes dans quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus grand. Tu essaies d'être à l'écoute, de voir en toi cette ouverture, cette clarté qui est en train de se faire. Quelque chose qui est un peu plus passif, quelque chose qui est un peu plus de l'ordre de sentir à quel point on appartient en fait à une grandeur, sentir que toutes les choses qu'on a fait, dont on n'est pas fier, c'est loin en fait de moi. Et c'est une autre manière de vivre Yom Kippour. Donc je nous souhaite d'être capable d'être sensible et d'être à l'écoute de cette vitalité-là qu'on reçoit à Yom Kippour. Et on ne peut pas en ce moment ne pas lier ce qu'on vit comme individu à ce qu'on vit aussi comme klal, comme collectivité. Dans la collectivité aussi, à mon avis, il doit y avoir aussi cette dimension-là, on espère, de Hitaruta Dele Eila. Des fois, lorsqu'on est face à la situation de notre peuple, on dit « Ok, on va arranger, on va améliorer, on va... » Des fois, on dit « Waouh, tu nous as quand même mis face à des trucs qui sont pas faciles. » C'est pas évident. Et espérer qu'il n'y a pas que Hitaruta Del Tata, il n'y a pas que des réveils d'en bas. Il y a aussi des réveils d'en haut, il y a aussi des coups de pouce, il y a aussi des aides, il y a aussi des moments où des changements de phase. Il faut aspirer et espérer que ce Yom Kippour, on ait la chance, à la fois en tant qu'individu, à la fois en tant que collectivité, de recevoir un changement de phase. Bezrat Hashem, Chazak ou Baruch.